Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série spéciale La Notice. Le principe, je le rappelle, je publie une boîte à questions sur Instagram et vous me soumettez votre problématique du moment, votre question. Et moi, je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure, rien que pour vous. Je vous dis en quelques étapes comment j'aurais fait si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et qui est surtout sans montage. C'est parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Léa qui me demande comment trouver un nom pour ma marque et savoir que c'est le bon. Alors, on va commencer avec une recommandation très basique. Si j'étais à ta place et surtout une recommandation que je donne à toutes mes clientes, n'attends pas le coup de cœur, n'attends pas la révélation ou le miracle tombé du ciel pour ce nom. C'est-à-dire que on met souvent trop d'ambition, on a trop d'attentes sur le nom de notre marque. Je le comprends puisque on a l'impression qu'on va choisir le nom de notre bébé, qui est aussi compliqué à trouver et à choisir. Mais il faut pas attendre d'avoir un réel coup de cœur. Souvent, les coups de cœur vont se construire dans le temps. C'est-à-dire que tu vas choisir un nom, tu vas l'apprécier et puis au fil du temps avec ta marque, si c'est le bon nom justement, tu vas vraiment avoir ce coup de cœur qui va, arriver, qui va venir avec le temps. Donc ne l'attends pas dès le début, n'attends pas, voilà, le coup de foudre, la révélation. En fait, il va falloir trouver et choisir le bon nom en étant surtout pragmatique et logique. Et donc pour ça, voici la suite. En deuxième conseil et étape, je te recommande de beaucoup, beaucoup brainstormer. Donc si j'étais à ta place, je me poserais seule ou avec quelqu'un, mais pour commencer peut-être seule, avec un carnet, avec une feuille, etc. Et je noterai tout ce qui me passe par la tête. J'essaierai de noter un maximum de choses sans me contraindre. Mais surtout, je ferai ça sur un temps limité, c'est-à-dire que j'y passerai pas non plus des semaines, parce que sinon, ça peut générer un blocage, justement. On va attendre le coup de cœur, on va attendre la révélation, on va chercher tellement qu'on se perd. On va avoir tellement d'idées et de mots différents, de noms différents, qu'on va avoir l'impression qu'on n'arrivera jamais à choisir, etc. Donc, brainstorm beaucoup, bien sûr, mais sans pour autant en faire un blocage, sans y passer trop de temps. Et surtout, surtout, avance sur les autres sujets en même temps. C'est-à-dire que moi, si je devais faire ça, je chercherais mon nom, certes, je brainstormerais de temps en temps en me limitant sur le temps, mais surtout, j'avancerais sur le reste, sur mon positionnement, sur ma plateforme de marque, sur ma cible, sur, comment je veux vendre, à quel prix, et cetera, et cetera. Ça, pour faire tout ça, on n'a pas besoin du nom, on a simplement besoin de cogiter. Donc avance sur les autres sujets en même temps que ton brainstorming pour trouver ton nom. Troisième étape, pour trouver et choisir plusieurs noms, donc se faire une shortlist, j'essaierai de savoir le mood, l'univers et l'ambiance que je veux donner à travers ma marque et donc son nom. En fait, le nom, il va évoquer un esprit. Il dit pas forcément tout. Il n'a pas le rôle de tout dire. C'est là où on ne doit pas lui mettre trop de pression à ce nom, on ne doit pas mettre trop d'ambition et avoir trop d'attentes, parce que le nom, il ne peut pas tout dire. Par contre, il peut évoquer et faire référence à un univers, à un esprit de marque qu'on veut faire transparaître. Par exemple, Cézanne, c'est certes la contraction du nom de la créatrice, donc Morgane Césalori, mais surtout, quand on pense à Cézanne, on pense à l'artiste peintre. Ça évoque donc forcément le côté, l'art, le beau, le bon goût, et cetera, qui est tout à fait et totalement en accord avec le positionnement de la marque, à savoir être, la marque référente en termes de bon goût, en termes, de mécène de l'art et du beau. Donc voilà, c'est très cohérent avec le positionnement de la marque. Un autre exemple que je trouve assez pertinent, par exemple, Asphalt, qui évoque du coup, le côté brut, le bitume et cetera et donc un côté un peu masculin,
qui est donc très cohérent là aussi avec le ton de marque et la manière de communiquer de la marque Asphalt. On peut penser aussi au slip français. Donc là, on est sur un mot qui est très descriptif, mais qui est en accord avec le ton, le côté humoristique, le côté Frenchy de la marque et pareil, sortir un peu le produit de l'intime avec beaucoup de fun. Et par exemple, ça me fait penser aussi à Néné Paris, donc qui est une marque de lingerie un peu comme le slip français au départ, mais qui a pas du tout la même cible et qui a pas du tout le même positionnement. Néné Paris, on a, un côté un peu effronté, un côté sexy, pimenté et cetera, une évocation à la beauté, naturelle et authentique. Par exemple, impossible d'appeler la marque Néné Paris, le soutif français. Ça ne correspondrait pas au positionnement de la marque, alors que le slip français, ça paraît cohérent avec cette marque-là. Donc voilà pour, ce que le nom doit transmettre, et doit évoquer, l'importance en tout cas de ce qu'il doit transmettre et évoquer. Donc pour sélectionner ma shortlist de noms, je penserai vraiment à ça et même pour faire tout mon brainstorming, je penserai vraiment au mood et à l'univers que je veux, donner à travers ma marque. En quatrième étape, si donc j'ai une idée qui me plaît, j'ai quelques idées on va dire qui me plaît, j'ai ma shortlist, je me demanderai si c'est facile à prononcer et facile à écrire. Ça, je le recommande très souvent parce que, parfois, on a l'impression d'avoir un super nom, mais en fait, on est les seuls à savoir le prononcer. Ou quand on le voit écrit, bah, il y a trois quatre personnes qui pourraient le prononcer différemment. Ou alors quand on l'entend, on ne sait pas comment l'écrire. Voilà, toute cette facilité, cette cohérence entre entendre, écrire, prononcer et cetera, mon nom de marque, c'est important. Pourquoi? Parce que quand je vais dire: «Bah, voilà, je suis, Audrey, la créatrice de telle marque», j'ai besoin que les gens puissent aller taper sur Instagram directement le nom de ma marque et la trouver facilement. J'ai besoin qu'ils puissent taper le nom sur Google et la trouver facilement. J'ai besoin qu'ils aient directement, en tête la manière de l'écrire et que ça soit facile. Pour, une question de visibilité et de facilité forcément, enfin j'imagine que tu le comprends, à ce stade. Donc voilà, demande-toi si c'est facile à prononcer, s'il y a diverses manières de le prononcer, de l'écrire et tout ça. Et si c'est pas le cas, simplifie, modifie, essaye d'aller au plus simple et au plus facile pour, tes futurs clients et clientes. Dernière étape, bien sûr, la plus évidente, c'est que une fois que j'ai ma très, très, très short list avec les quelques noms, que je conserve, je vais aller vérifier juridiquement s'ils sont OK, bien sûr, et pour ça, je vais aller sur, le site de l'INPI, sur la base marque et je vais regarder dans mes catégories de produits, mais même dans toutes les autres catégories, si ce, nom est déjà utilisé ou si au contraire, je vais pouvoir, moi, l'utiliser. Je vais aussi faire des recherches sur Google pour voir si mon nom de domaine est libre, et avec le .fr, le .com et cetera. S'il y a pas d'autres sites qui pourraient être devant moi, si je m'appelle comme ça et que je veux faire du référencement, par exemple. Donc voilà, je vais aller vérifier la disponibilité, que ça soit juridique, que ça soit en termes de nom de domaine sur, internet et grâce à toutes ces étapes, normalement, j'arriverai à trouver donc le nom parfait pour ma marque. Sache que tu as le temps avant de le trouver, c'est-à-dire que, il y a plein d'étapes avant et surtout ne mets pas trop de pression parce que tu seras toujours à même de potentiellement le changer si vraiment tu n'en peux plus de ce nom ou, potentiellement le modifier et cetera. Enfin, rien n'est définitif, il faut pas mettre trop de pression sur le nom de sa marque. Je te l'accorde, c'est important, mais ce n'est pas non plus le plus important dans la création de cette marque-là. Et voilà pour cette notice du jour, j'espère qu'elle aura aidé Léa. Si c'est le cas, je te laisse me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix en guise de récompense. Toutes les autres, vous pouvez aussi me laisser ces 5 étoiles et ce commentaire, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute, continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.